Les amis, on vient de vivre 24 heures de mercato complètement folle au cœur de l'actualité et de la presse internationale. On fait le point tout de suite. Le titre majeur, il est ici, en Italie. Simone Inzaghi dit ciao à l'Inter, direction l'Arabie Saoudite et Al Hilal, la Gazzetta dello Sport et le Corriere. Et regardez le nom qui arrive en premier sur la table pour prendre la succession. Eh bien, c'est Cesc Fabregas, les amis, l'Espagnol de Côme, qui est ici. Il serait en pole position, mais vous allez voir, il n'est pas le seul. On va parler de Milan avec Luka Modric. On va parler de la Juve avec Igor Tudor. Il y a énormément de dossiers aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est la folie mondiale, la locura mondiale. Tout le monde veut jouer la Coupe du Monde des clubs, les amis. Parce qu'il y a de grosses mannes financières en jeu, bien évidemment. La une de As, avec Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, avec Ta au Bayern de Munich, avec Cristiano Ronaldo qui cherche un club pour jouer cette Coupe du Monde des clubs. Avec également Joao Félix, la même chose. Avec pourquoi pas Benfica, je pense à Xabi Alonso. Avec le Real Madrid, on va y revenir. Et le visage donc de Simone Inzaghi, direction Al Hilal. Vous le voyez, c'est la fin pour lui. Il l'a annoncé, et donc Cesc Fabregas qui va, et devrait, je mets tout ça au conditionnel, arriver du côté de l'Inter. Il va devenir le coach le plus payé de la planète, les amis. 25 millions d'euros par saison. Regardez, c'est ici en page intérieure, avec Al Hilal de la Gazzetta dello Sport. On va parler bien évidemment de Cesc Fabregas, mais restons, regardez là, le petit tableau tout en haut. Voici le top 5 des coachs les mieux payés de la planète et l'évolution des émoluments de Simone Inzaghi depuis 4 ans et son arrivée à l'Inter, ici, en 2021. 4 millions d'euros. Année suivante, il passe à 5. Il maintient à 5 l'année, et puis 6,5 l'année suivante, avant ce grand bond en avant, 25 millions d'euros avec Al Hilal, les amis. Il devient numéro 1, il dépasse Pep Guardiola, qui était le numéro 1 avec 23 millions à Manchester City, Arteta 15 Arsenal, El Cholo Simeone 13 à l'Atlético Madrid, et Luis Enrique, le nouveau champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain, 11 millions d'euros par saison. Aurait-il pu faire mieux avec l'Inter, Simone Inzaghi? C'est ce que posent en question les confrères de la presse italienne. Regardez la vitrine de l'Inter depuis les 4 années passées. Elle est vide cette saison. Elle est ici avec un manque. La Ligue des Champions, évidemment, qui apparaît là dans la position croix, avec notamment 2 finales perdues pour Simone Inzaghi. Pour autant, je vous rappelle qu'il a le meilleur ratio de victoires sur l'histoire des coachs là récente de l'Inter, avec 217 matchs au total, 141 victoires. C'est quasiment, les amis, 65% de victoires. C'est un très bon résultat. Pour autant, eh bien, pas de Ligue des Champions. Voilà pourquoi il aurait peut-être pu faire mieux, selon les confrères. Cesc Fabregas sera-t-il sur le banc de l'Inter la saison prochaine? Les amis, il est actuellement à Côme, vous le savez, l'Espagnol. Mais attention, il n'est pas le seul possible à devenir le Mister Inter, car 2 anciens de la maison interiste pourraient pouvoir prendre la place. Chivu est ici, je vous en ai parlé, et regardez, le Français Patrick Vieira, qui est en Serie A, qui est en Italie, et qui a joué avec l'Inter, lui aussi pourrait être sur les tablettes, mais le numéro 1 reste ici. S'il arrive, il pourrait y avoir du changement. Regardez, on parle de la sortie de Fratesi, on va y revenir. Bissek également, l'arrivée d'Hojlund, on y revient. Que va-t-il se passer autour de Acerbi, le défenseur central, qui est vieillissant, vous le savez, et Fabregas pourrait amener dans son cartable le petit Nico Paz, l'ancien du Real Madrid, milieu terrain, que les Madrilènes convoitent encore. Ils ont un œil sur lui, il pourrait arriver. Lui est arrivé, Luis Enrique, en provenance de l'Olympique de Marseille, vous le savez, je vous en ai parlé. Visite médicale, ça signe. Que va-t-il se passer avec Højlund? Attendu, Manchester United, c'est le boulot de Beppe Marotta, concentré également sur cette Coupe du Monde des clubs, je vous le rappelle, avec l'Inter. Les Mexicains de Monterrey, les Argentins de River Plate et les Japonais Urawa Reds. Luka Modric va-t-il, oui ou non, arriver à l'AC Milan? C'est un dossier qu'on suit depuis maintenant 72 heures. Page intérieure de la Gazzetta dello Sport. L'homme aux Ligues des Champions avec le Real Madrid. Regardez ici en famille, je vous l'ai montré il y a 2 jours. Petit enfant avec le maillot de l'AC Milan. Là, c'est son fiston qui porte la tunique rouge et noire. Il a 40 ans, c'est les coups à bras qui sont là. Hein, et on nous dit, regardez en page intérieure, que peu importe, les coups à bras, ça a du bon. Regardez les anciens avec Zlatan Ibrahimovic, avec Paolo Maldini, avec Costa Curta. Ces 3 hommes à 40 ans ont réussi du côté de la l'AC Milan. Max Allegri veut Modric dans son coin. Et si on avait un milieu de terrain, Modric, Adrien Rabiot, les amis. Oui, vous entendez bien. Regardez, Adrien Rabiot aurait reçu un petit coup de fil de Max Allegri, son ancien coach à la Juve. Et Rabiot est intéressé. C'est comme un papa pour lui. Il l'avait évoqué. Il est ici, Adrien Rabiot.
Rabiot, justement avec Luka Modric. Là, c'est le petit Ricci du Torino qui serait également sur les tablettes. Alors attention, selon la Provence, c'était hier le quotidien régional provençal qui nous dit que l'OM a encore l'avantage. Attention aux clauses dans le contrat d'Adrien Rabiot, qui aurait une possibilité, contre bien évidemment des compensations financières pour le club marseillais. On nous dit que c'est du 70-30 à l'avantage de Marseille. Attention, pour autant, je vous rappelle qu'au milieu de terrain, un poste devrait se libérer puisque Reinders est sur les tablettes de Manchester City qui pourrait amener une place à Adrien Rabiot dans ce milieu de terrain, donc avec Luka Modric. Il est là, Adrien Rabiot, au milieu de ces deux flèches, rouge la sortie, vert les arrivées, vous l'aurez compris. Avec Adrien Rabiot, des hommes comme Léoni ou Cambiasso, ça ce sont les jeunes, les départs, attention aux Français, je vous en ai déjà parlé, Hernandez, Babaye, également l'Arabie Saoudite. Mais attention les amis, Mike Maignan, le gardien, vous le savez, on attendait une prolongation de contrat, eh bien non, il aurait reçu les convoitises de Chelsea les amis. Maignan va-t-il, oui ou non, filer du côté des Blues de Chelsea? Vous m'en dites plus en commentaire. Chelsea, je vous y emmène parce que là les amis, on s'interroge. Qui veut de Jadon Sancho? Plus personne n'en veut. Regardez ce qui se passe. Le Daily Mail, ici sous le maillot des Blues, je vous le rappelle, il était prêté par Manchester United. Eh bien, Chelsea a payé pour le renvoyer, les amis. Chelsea a payé 5 millions de livres pour le rendre à Manchester United. Vous vous rendez compte? On paye pour rendre le joueur. On n'en veut plus. Lui qui avait été formé du côté de Watford, puis Manchester City, acheté par le Borussia Dortmund, puis Manchester United, ici pour 85 millions d'euros, des va-et-vient, et puis ce passage à Chelsea et Manchester United. Rien ne va plus, mais vous allez le voir. Il y a peut-être une destination italienne. Restez bien accrochés parce que c'est possible. Regardez d'ailleurs la trajectoire de Jadon Sancho là depuis 2018-2019 où ça cartonnait avec le Borussia Dortmund, le nombre de matchs, le nombre de buts et le nombre de passes décisives. Regardez les deux premières saisons, elles sont très bonnes, mais regardez les dernières, elles sont vraiment pas bonnes du tout. Avec ici notamment Manchester United et avec Chelsea, la valeur marchande est en chute libre. La plus haute était à 130 millions d'euros en 2020. On est aujourd'hui à 28 millions d'euros. Vous allez voir qu'il y a peut-être une possibilité du côté de l'Italie. Lui, il cartonne. L'attaquant Mbeumo, l'international camerounais, je vous en ai parlé. Here we go. Regardez, pour reprendre le here we go, il arrive. Here we go. Pourquoi Mbeumo? Et s'il était le nouveau Mo Salah, les amis, le nouveau talent africain de la Première Ligue. Regardez, c'est dans les colonnes du Times. Mbeumo pourrait transformer United comme le nouveau Salah. Regardez, c'est pour ça que je vous ai mis l'Égyptien ici. Il est là, Mbeumo, absolument incroyable avec Brentford. Manchester United le veut absolument. Ses chiffres sont très très clairs. Attention, il demande 250 000 livres par semaine. Là, ça peut coincer et on est en discussion. Ces chiffres-là, je vous les ai zoomés. Il est tout simplement le meilleur de la Première Ligue. Regardez sur les expected goals. Ce sont les chiffres Opta sur les forces offensives. Il est également le meilleur sur les expected assists, sur les passes décisives provoquées, proposées. Regardez, il est devant des joueurs comme Cole Palmer de Chelsea, Mo Salah justement Liverpool, Bruno Fernandes United ou encore Bukayo Saka Arsenal. Ça, c'est une très bonne pioche. Ça pourrait être une bonne pioche également. Grimaldo, les amis. Et si il filait au Barça, le joueur du Bayer Leverkusen, joueur latéral, vous le savez, très intéressant. On est intéressé avec les colonnes du Mundo Deportivo. Pourquoi? Parce que le Barça cherche éventuellement un plan pour apporter de la concurrence, vous le savez, à Alejandro Balde sur le côté gauche. Le jeune Gérard Martin a été très bien, mais il manque encore de coffre et d'expérience. Là, on l'a, l'expérience avec Grimaldo, mais attention, on n'est pas sûr encore de pouvoir le faire financièrement, et attention parce qu'on nous dit également sur le compte X officiel du Mundo Deportivo que le Real Madrid pourrait être intéressé. Je vous rappelle qu'il est passé par les écoles petits du Barça. Il a déjà porté les couleurs catalanes. Ça peut être une possibilité pour le Barça. Là où on est sûr, c'est ça y est, l'accord est trouvé avec Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone qui va donc arriver. Il va devenir le 15e transfert entre l'Espagnol et le Barça, les deux clubs voisins. Je vous rappelle notamment Ernesto Valverde qui a été coach du Barça, était un ancien joueur de l'Espagnol. Il était passé ensuite par le Barça. On s'est entendu, condition sine qua non de l'Espagnol, on veut être payé entièrement, pas de clause, pas de division, pas de palanca barcelonaise, on veut être payé, simple, clair, la clause pour libérer l'ami Garcia. Du coup,
Eh bien, Ter Stegen, les amis, se réfugie, entre guillemets, avec l'Allemagne dans les colonnes de sport. Rendez-vous international, vous le savez, avec la Nations League demi-finale face au Portugal. Regardez les compositions d'équipe. Je vous fais une parenthèse là sur Wirtz, qui est toujours attendu du côté de Liverpool avec les fameux 130 millions d'euros qui ont été repoussés par le Bayer Leverkusen. On s'inquiète, on parle de risque. Attention, et s'il jouait, s'il se blessait, qui pourrait compromettre ce transfert à Liverpool, il est ici au milieu de terrain, vous le voyez, Wirtz aux côtés de Sané et de Gnabry. Regardez la formation portugaise en face, parce qu'elle est magnifique. Cristiano Ronaldo, Fernandez, Leao, Silva, Vitinha, Neves, les deux Parisiens ici au milieu, avec Mendes, l'autre Parisien, force Ligue des Champions du côté de cette formation portugaise. Je vous en parle parce que le coach Martinez, les amis, pourrait être en danger. L'Espagnol Roberto Martinez, regardez, c'est à la une de Record. Martinez est en risque. Il faut qu'il rapporte des résultats avec le Portugal. Deux hommes se tiendraient prêts. Regardez ça. Jorge Jesus et Mourinho, les amis. Et si Mourinho était un de ces 4 matins sélectionneurs portugais, voici le tableau, je vous rappelle les demi-finales, Allemagne-Portugal, Espagne-France, vous le savez, pour les demi-finales et la grande finale à Munich de cette Nations League, le 8 prochain, très attendu. Celui qui a des risques également, c'est Xabi Alonso, les amis. Je vous explique pourquoi. Dans les colonnes de Marca, ces dernières heures, avec la malédiction espagnole du banc Real Madrid. Je vous explique avec un visage, Vicente del Bosque, vous vous en souvenez, emblématique, coach champion du monde avec l'Espagne et champion d'Europe avec le Real Madrid. Depuis son départ, c'est ici, après 7 titres l'année avec le Real Madrid, aucun coach espagnol qui s'est assis sur le banc du Real Madrid n'a remporté de titre. 0, 0, 0. José Antonio Camacho, 0. Mariano García Ramón, 0. Juan Ramón López Caro, 0. Juan de Ramos, 0. Rafa Benítez, 0. Julen Lopetegui, 0. Il y aura eu Ancelotti, il y aura eu Zizou bien évidemment, mais les Espagnols n'ont pas réussi. Voilà le défi et le risque de Xabi Alonso. Va-t-il aller chercher la nouvelle pépite marocaine? Regardez ça. Dans les colonnes également de Marca, Madrid a un œil sur Wazal, les amis. Est-ce que vous le connaissez? Il est là, joueur de l'Ajax. Il a été élu meilleur joueur de la Coupe africaine U17 avec le Maroc. Voilà un joueur très intéressant. Notez bien son nom, Wazan, sur les tablettes du Real Madrid, les amis. Il y a d'autres joueurs sur les tablettes du Real. Je pense notamment à McAllister de Liverpool et je pense surtout, regardez, à Mastantuono, le joueur de River Plate. C'est un gros défi pour le Real Madrid parce qu'on nous dit aujourd'hui que le Paris Saint-Germain serait également intéressé par l'Argentin. Mastantuono, River Plate, va-t-il ou non filer du côté du Real Madrid? En parlant d'Argentin, les amis, Dybala, bien évidemment la star de la AS Roma, qui attend comme tout le monde ce tic-tac. Le visage là, il est masqué, vous le connaissez, c'est le dos de Gasperini, la silhouette du coach de l'Atalanta Bergame, vous le savez, qui va arriver du côté de l'AS Roma. Et donc cette combinaison très attendue est retrouvée. Ils étaient ensemble à Palerme il y a des années, les amis. Et il a une petite idée, Gasperini, c'est de faire de Dybala le nouveau faux neuf, le falso nueve de la nouvelle AS Roma. On file à la Juve maintenant. La Juve où c'est très agité, vous le savez. On attend l'arrivée du nouveau patron, Damien Comolli, l'ex-président de Toulouse, pour discuter avec Comolli, pour discuter avec le cas Vlahovic, le cas Douglas Luiz, le cas Coupe Miners. Il y a beaucoup de dossiers en jeu. Kolo Muani, bien évidemment. On attend un prêt de nouveau du Paris Saint-Germain pour avoir l'attaquant du PSG du côté de la Juve, qui est également engagé, je vous le rappelle, dans cette Coupe du Monde des clubs, avec Manchester City, les Marocains du WAC, ou encore Al Ain des Émirats Arabes Unis. Et c'est là, les amis, qu'il y a la piste Jadon Sancho dont je vous ai parlé. Regardez, il est ici. Si personne n'en veut, peut-être que la Juve peut être intéressée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On parle également de Anthony, l'attaquant néo-international brésilien du Betis Séville, complètement relancé après son échec à Manchester United. Et Damien Comolli aura un œil, vous le savez, sur lui. Jonathan David, l'attaquant canadien du LOSC, qui est également sur les tablettes. Vous allez le voir, d'autres clubs. C'est à suivre dans quelques petites secondes. Le gros dossier, c'est également la prolongation de contrat de Yildiz, le Turc, l'ancien du Bayern Munich, qui avait pris la Juve successivement. C'est une totale réussite pour le numéro 10 de la Juventus de Turin. Tout le monde l'adore. On va le prolonger, notamment une offre
anti-Première Ligue, parce que les clubs anglais aimeraient bien aller le chercher. La combinaison, elle est donc là entre Igor Tudor et Damien Comolli. D'ailleurs, en parlant de Giuntoli, l'ancien directeur sportif qui s'en va, attention, apparemment, l'Atlético Madrid pourrait être intéressé. Affaire à suivre, l'ex-directeur sportif de la Juventus de Turin, le Napoli de Conte, les amis, intéressé par Kangin Lee. Je vous en ai parlé du Paris Saint-Germain et de Fratesi de l'Inter. Les hommes cherchent du temps de jeu et là, ça c'est intéressant. Je vous en ai également parlé. Le français Boni de Parme, très bonne révélation du dernier championnat. Il serait sur les tablettes d'Antonio Conte. Il aimerait le voir venir du côté du Napoli, affaire à suivre. Lui, il arrive, vous le savez, c'est Kevin De Bruyne, avec une association possible avec McTominay. Il y aura un parfum anglais, vous l'aurez compris, ex de Première Ligue, du côté du Napoli, qui serait intéressé en parlant d'anglais. Regardez, par lui là, les amis, par lui, le père Chalobah de Chelsea. Vous savez qu'on était plutôt sur le dossier Bekema, dont je vous ai parlé pour les postes défensifs. Si ça ne marche pas, eh bien on pourrait aller chercher Chalobah du côté de Chelsea. Ça pourrait être intéressant pour le plan d'Antonio Conte. Regardez, je vous montre à quoi pourrait ressembler cette équipe du côté du Napoli, avec Meret, je vous l'ai dit, qui est resté, avec Ramani, Buongiorno, Oliveira, Di Lorenzo. Les objectifs et acquisitions sont là, avec McTominay donc, qui pourrait être associé à De Bruyne, Lobotka, Fratesi, Lukaku et peut-être donc Jonathan David, qui est sur les tablettes de quasiment tous les clubs à grosse puissance du côté de l'Italie. Où va filer Thiago Motta, les amis? Ça, on s'interroge. L'ex du Paris Saint-Germain, l'ex de la Juve qui était en échec, regardez, il est sur les tablettes notamment de la Fiorentina, la Viola, qui pense à lui. Il y a plusieurs entraîneurs aujourd'hui qui sont à la bataille sur ces deux clubs. L'Atalanta Bergame pour succéder à Gasperini et donc la Fiorentina pour succéder à Palladino, qui pourrait donc lui arriver du côté de l'Atalanta. Il est là, Motta, mais on parle également de Juric. Les trois coachs sont là pour éventuellement ces deux clubs, à voir qui remporte les fauteuils de coach pour la saison prochaine. Rapidement, je vous montre ça au Portugal. Arthur Cabral, joueur très intéressant, vous le savez, de Benfica. Attention, parce que Botafogo vient mettre 15 millions d'euros sur la table pour essayer de le faire venir. Affaire à suivre, est-ce que Benfica va réussir ou non à le garder? Et puis je terminerai par là parce que j'ai adoré, c'est tombé il y a, vous le savez, un peu plus de 48 heures. Antoine Griezmann reste à l'Atlético Madrid, il prolonge jusqu'en 2027, une année de plus. Il a été bon parce que sa dernière année de contrat, il l'a lissé sur 2 ans économiquement pour permettre, vous l'aurez compris, à l'Atlético d'ouvrir de l'espace salarial. Et à noter également la prolongation d'1 an pour Koké, le capitaine emblématique qui va avoir un rôle de papa à jouer du côté de la formation des hommes forts, Gil Marín et le président Cerezo. Antoine Griezmann qui reste donc à l'Atlético. Voilà les amis pour ce point complet XXL. J'espère que cela vous a plu. Faites-moi part de tous vos commentaires. Je les attends avec énormément de gourmandise. N'oubliez pas le rituel. Profitez des vôtres, les amis.